Alors bonjour, dans cette leçon, dans cette deuxième leçon, on va essayer de parler plus précisément des opérations de tournage à partir d'une courbe. On commence, c'est l'interface FeatureCam. On va choisir une nouvelle pièce, le millimètre comme unité de mesure comme toujours, le tournage, je valide par OK. Voilà, je vais choisir, c'est déjà choisi, un diamètre extérieur de 100 et une longueur de 140 mm. Et je clique sur finir et éditer les propriétés. Je vais prendre un origine programme. Là, je vais définir mon origine programme. C'est l'origine à partir de laquelle on va définir l'ensemble des courbes. Je vais choisir 2, 1,5, c'est 2. Voilà, c'est mon origine programme. Maintenant, pour parler de la deuxième étape, c'est définir ou faire les opérations à partir d'une courbe. On doit déjà définir une courbe. C'est dans cette étape que réside la différence entre la première façon et la deuxième, celle-là. Maintenant, on est censé construire une courbe à partir de laquelle l'outil va suivre son trajectoire. Alors pour commencer, on doit aller sur géométrie. Puis, on va choisir une ligne à partir de 2 points. Et on doit cocher cette case. Créer more than one. Créer plus qu'un. Parce que si on la décoche, et je clique ici, je peux construire une droite, mais je ne peux pas construire la deuxième. Par contre, quand je coche créer plus qu'un, je peux créer la première droite, la deuxième droite, la troisième droite, etc. C'est bien. En ce qui concerne la création d'une droite, nous avons 3 façons de le faire. Soit à partir des coordonnées des points x, y, z. C'est les coordonnées de notre premier point. Et x, y, z, c'est les coordonnées de notre deuxième point, ici. Les coordonnées de mon deuxième point. Soit je peux la construire à partir du diamètre et de la longueur. Je peux aller ici sur option, puis sur le mode de tournage. Ici, c'est cocher 3D, X, Y, Z. C'est à partir des points. Je peux construire à partir de rayons et de Z, et soit à partir d'un diamètre, par exemple ici. Je choisis tout simplement le diamètre, et puis la longueur, par exemple un diamètre de 30, et encore un diamètre de 30, et longueur de moins 40. Voilà, c'est ma droite. On peut soit travailler avec cette façon, soit avec l'autre façon. On choisit tout d'abord. On va essayer cette première. Maintenant, je vais créer des points à des droites. Une première droite, c'est 50. Pour Y, c'est 0, parce que quand on parle de tournage, il n'y a pas d'Y. Z, je vais choisir moins 90. Voilà. Je récapitule. Géométrie. Une droite. Ma première droite, c'est 50. Moins 90. Et la deuxième, c'est 25. Moins 90. Là, voilà. Ma deuxième droite, c'est 25 moins 90. Et puis 25, 0, 0. Là, voilà. C'est bien. Maintenant, je vais essayer de faire un chanfrein dans cette zone-là. Je dois aller encore sur géométrie. Ici, chanfrein. Je vais lui donner des coordonnées 6, 6. Et je clique ici. Voilà. C'est mon chanfrein.
Très bien. Maintenant, je vais construire une deuxième courbe, une deuxième droite si vous voulez, une deuxième droite. X égale à 16, 0, 0. Puis x égale à 16, 0, moins 90. C'est ma deuxième droite. Alors, celle-là, c'est la première phase. Définir les droites, définir les courbes. Après, je dois donner un nom à chacune des courbes pour essayer de travailler avec cette courbe dans la phase future, celle-là. La phase 7. Alors, pour donner un nom, on peut aller sur l'étape 3. Une courbe. Je vais définir une courbe ouverte. La première, c'est une courbe fermée. La deuxième, c'est une courbe ouverte. Voilà, je clique. Je vais lui donner un nom, par exemple chariotage. Je sélectionne la courbe de chariotage. Voilà, c'est ma première courbe. Je vais maintenant définir la deuxième courbe, le alésage. 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 C'est la deuxième. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, pour réaliser une opération de chariotage, je dois aller sur Feature. Je choisis le tournage parce que je n'ai qu'une opération de tournage. La différence entre ces deux-là, c'est que celle-là, c'est le tournage simple. Et ici, c'est le tournage et le fraisage. Ça veut dire que j'ai des outils de tournage et des outils de fraisage. Ce qui veut dire que je vais avoir un centre désunage, 3 axes et plus. Pour le moment, on va travailler avec le tournage simple. Alors dans cette leçon, la partie la plus importante, c'est qu'on va travailler avec cette partie-là, à partir des courbes. J'ai ici le tournage, l'alésage. Le filetage, on va pas le traiter dans cette leçon. Le filetage et le rainurage, on ne va pas les traiter. On va seulement travailler avec l'alésage et le tournage. Ici, j'ai une opération de tournage. Très rapidement, je coche le tournage. Suivant, je dois choisir la courbe. Elle est déjà choisie. La courbe de chariotage, celle-là. En rouge. Suivant. Voilà. Et je valide par finir. Je peux lancer la simulation maintenant. C'est une opération de chariotage à partir d'une courbe. Maintenant, je veux réaliser une opération d'alésage. D'alésage d'un diamètre d'un rayon de 16. Ça veut dire un diamètre de 32. Et on sait d'avance que si on veut réaliser une opération d'alésage, on doit déjà avoir un trou. Donc, une opération de perçage, elle est toujours indispensable avant une opération d'alésage. Très bien. Alors, je vais aller sur Feature. Maintenant, je vais travailler avec la partie à partir d'une dimension. Voilà. Je vais choisir un diamètre comme j'ai un alésage de diamètre 32, alors je peux choisir un trou de 24 mm, avec une longueur de 90. Voilà. Je valide et je lance la simulation. Voilà, le chariotage. Et puis le perçage. Maintenant, je peux facilement aller faire l'opération d'alésage. Suivant. Je coche l'alésage. Suivant. Je dois cocher ma courbe d'alésage. C'est pas celle-là. Alors je vais aller la choisir. J'ai oublié de donner un nom à cette courbe. Suivant. Et je valide. Maintenant, je vais avoir une opération de chariotage, de perçage et d'alésage. Je vais diminuer la vitesse de simulation. Voilà. Chariotage. Perçage.
puis alésage. Très bien. Et pour continuer, je peux faire une opération de filetage. Un filetage suivant. À partir d'une dimension standard, je choisis par exemple le M50 1,5. Je dois définir un diamètre. J'ai un diamètre de 25 et une longueur de 25. C'est bien. Et je finis. Je lance. J'ai choisi un diamètre inférieur. Je dois rectifier le diamètre. Je dois changer le diamètre extérieur. J'ai travaillé avec un diamètre de 25, alors que j'aurais dû travailler avec le diamètre de 50. Je rectifie le diamètre 50 et je relance la simulation. Voilà. Je peux changer les paramètres de mon filetage pour avoir. Je peux avoir un pas de 4 et une profondeur de 2,5 par exemple. Voilà, vous voyez que ça a changé. Le filetage, il a changé. Merci pour votre attention et à la prochaine.